Bonjour tout le monde, c'est Ali qui va d'un autre de ces RPG Dashcam, Shakycam. Le petit sujet qui m'est venu entre une conversation, il y a un de mes collègues qui a parlé c'est tellement le fun d'avoir une bonne table parce que genre quand tout part en couille, ben les joueurs ils savent bien dans où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Je comprends l'importance d'avoir une bonne table avec plein de bons joueurs, tu sais. Mais j'aimerais ça rappeler l'importance des noobs, des petits nouveaux, des jeunes joueurs qui sont pas trop sûrs, qui débutent, mais qui ont du beat. Mais même s'ils n'ont pas de beat, ceux qui veulent jouer et qui débutent. Faut surtout pas les apeurer, faut pas les faut pas les décourager en pensant que ah oui, j'aime ça avoir des bons joueurs. Être bon joueur, oui, ça vient avec l'expérience, c'est pas quelque chose qui est automatique. Il y en a qui sont bons dès le début, parce que genre ils ont la bonne combinaison de traits de personnalité pour être un bon joueur, un bon maître de jeu, peu importe. Il y en a qui sont pratiquement nés pour ce rôle, pour cette activité-là. Est-ce que vraiment c'est si important que ça? Non. Non. Ben oui, c'est important, mais c'est pas... non, tu sais, c'est pas si important. C'est bon. C'est bon d'avoir de l'expérience. C'est bon d'avoir déjà joué, même si avoir de l'expérience dans un jeu de rôle va te permettre de savoir comment ça marche dans beaucoup de jeux de rôle. Ben, tu sais, si on a sait même si tout ce qu'on sait jouer c'est Pathfinder ou au donjon, c'est déjà bon là, tu sais, même si on a joué rien qu'une fois, l'important c'est d'aimer. L'important c'est d'aimer ça, l'important c'est la passion. La passion, l'intérêt. Si tu es investi par ta game, si tu es intéressé, si tu démontres de l'intérêt, si tu participes, si tu cherches à trouver une façon de faire les choses, tu as déjà toutes les bonnes qualités d'un bon joueur. T'as pas... si tu es à moitié là, tu passes plus de temps sur un jeu vidéo sur ton cellulaire que d'autres choses, ou à chatter avec tes amis, si tu portes pas attention à ce qui se passe, bon, ok, je peux comprendre que certains combats dans certains systèmes, dont justement Donjons et Dragons et Pathfinder, vont être extrêmement occupants pour une personne à la fois et pour le DM et that's it, puis tu pourrais faire une game de Final Fantasy en sideline. Je peux comprendre des fois des grosses games, tu sais, quand il y a 6 personnes autour de la table, là, je peux comprendre que c'est que tu trouves le temps long puis tu peux vouloir checker ton Facebook en deux choses. Mais tu sais, quand ça arrive à ton tour, là, c'est pas rendu là le moment que tu te dis bon, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Il reste combien d'ennemis? Il y a combien de. Non, ça c'est être un mauvais joueur. J'ai des amis qui sont des excellents role-players, mais quand arrive leur tour pour justement ça là, ils sont pas prêts. C'est là qu'ils se décident à ah ouais, bon, je vais checker quel spell je pourrais lancer là. Non, fuck là, tu nous fais perdre notre temps là. T'sais, oui, t'as perdu ton temps pendant que c'était le tour des autres, mais quand c'est rendu à ton tour, sois prêt, cibole. Bref. Oui, je suis coupable également de tout ça. Ça veut pas dire que j'ai jamais dit que j'étais un super bon joueur. Je vais faire mon, je vais essayer de me donner le plus que je peux pour la game. Des fois, je suis juste pas là. Ça m'arrive. On a tous nos mauvais moments. Même des fois on a une mauvaise période. Des fois c'est parce que genre il y a l'intérêt pour la game ou quoi que ce soit. Ça c'est d'autres problèmes. Ça c'est d'autres problèmes que faut que ça devient des problèmes chroniques. Puis là faut que ça te
faut que ça te dise, bon, ben là, c'est peut-être pas, c'est peut-être le temps de changer de game, ou de changer d'équipe, ou de changer de groupe, ou whatever, là, tu sais. C'est peut-être le temps c'est le temps de faire bouger les choses, tu sais. Bref. Faut pas s'aliéner les nouveaux joueurs. Faut leur donner de l'importance. Et je sais que pour certains joueurs habitués vont essayer de prendre le plus de place possible. Jouer avec un enfant, c'est un gros défi, parce que les enfants, généralement, quand c'est leur tour, ben, ils veulent prendre toute la place qu'ils peuvent. T'sais. Mais tu sais, faut que tu retiennes. Mais un joueur adulte va essayer de prendre un peu de place. Des fois, ils vont être mêlés. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Puis alors que des fois, on va leur dire, ben, c'est parce que tu peux tout faire ce que tu veux. Oui, mais quelles sont mes options? Il y en a gros qui sont formatés par le jeu vidéo, puis qui sont livrés à eux-mêmes dans le jeu de rôle, puis qu'ils ont de la misère à s'adapter. Il faut les aider, des fois, il faut les prendre un peu par la main. Il y en a, mais quelqu'un qui va être un bon joueur. Quelqu'un qui a la passion, quelqu'un qui, même s'il ne connaît pas le système, il va être attentif, il va écouter, il va apprendre. Puis, ce qui est le fun, c'est le Draconis, Moses, qu'on envoie du monde de même. On est tous un peu noob, on connaît pas trop. Quand on arrive à un nouveau système qu'on n'a jamais joué, on est un peu noob. Des fois, tu reconnais telle affaire. Oui, c'est un système que tu as déjà joué, mais cette game-là, tu ne connais pas. Ces gens-là que tu ne connais pas. C'est quand même beaucoup de nouveau. On s'adapte à tout ça. C'est tellement des belles activités, des belles façons de faire les choses. Bref. C'est une ode au noob que je fais là. Parce que le nouveau joueur va t'amener une nouvelle saveur dans ton équipe, dans ta game. Il va changer les choses d'une façon que tu t'y attends peut-être pas. Donc, c'est pour ça que j'y allais de ce petit vidéo-là sur le nouveau. Non, j'avais déjà mentionné nombreuses fois, j'ai entendu parler de quelqu'un qui avait été dégoûté par le jeu de rôle par un mauvais maître de jeu, qui lui donnait soit pas l'attention qu'il avait besoin, soit il partait dans une histoire abracadabrante, ou dans une situation qui n'était pas le fun pour un nouveau joueur. Faut rester attentif. Puis il faut lui donner des chances. Il faut que le monde autour de la table aussi donne des chances à ce niveau-là. Il y a beaucoup. C'est à la fois complexe. En fait, c'est complexe. Parce que c'est ça, il faut que tu adaptes quelqu'un d'autre, etc. à quelque chose qu'il ne connaît pas beaucoup. Mais si vraiment la personne est vraiment intéressée, j'ai des noobs, là, moi, qui sont rentrés dans mon équipe régulière, puis que je trouve d'excellents joueurs. Putain, ils avaient presque jamais joué avant de jouer autour de ma table. Puis ça, c'est génial, ça, tu sais. Ils ont appris avec le système que je leur donnais. Puis genre, maintenant, c'est des joueurs qui essayent plein de choses, qui regardent toutes sortes de choses, puis genre, toutes sortes de systèmes, des nouvelles façons de jouer, puis qui développent leur intérêt. Puis, sky's the limit. Ils peuvent s'en aller où ce qu'ils veulent avec ça. Bref, c'était un petit... une ode au noob. Au nouveau. Et je n'ai plus qu'à vous dire, à vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye.